Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Allons-y. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Black Storm, le dernier film de Quentin. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma critique détaillée, en abordant les thèmes principaux, les performances des acteurs et la réalisation. Je vais également vous donner mon avis sur ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Restez avec moi pour découvrir si ce film mérite vraiment votre attention. Black Storm, de Stephen Quayle, sorti le 13 août 2014 dans les salles françaises, avec Richard Armitage, Sarah Wayne Callie, Max Dicon, Jeremy Sumpter. Synopsis: en une journée, la petite ville de Silverton est dévastée par une multitude de tornades sans précédent. Les habitants sont désormais à la merci de ces cyclones ravageurs et meurtriers, alors même que les météorologues annoncent que le pire est à venir. Tandis que la plupart des gens cherchent un abri, d'autres se risquent à se rapprocher de l'œil du cyclone pour tenter d'immortaliser en photo cet événement exceptionnel. Loin d'être une véritable attente, Black Storm m'avait tout l'air d'être un de ces films bien fins et débiles auxquels nous avons droit tous les ans, le parfait genre de film que je recherchais pour ma séance d'aujourd'hui. Force est d'admettre que nous en avons vraiment pour notre argent ici. Et bien entendu, il est recommande de laisser son cerveau à la maison avant d'entrer en salle pour bien apprécier le long métrage. Analyse. Stephen Quayle, le réalisateur du film, est notamment connu pour avoir été à la direction des superbes effets visuels des Avatar de James Cameron en 2009 et avoir réalisé le désastreux 5e opus de la saga Destination Finale. Effectivement, tout le code visuel de La Chose est absolument génial, on en prend plein les yeux pendant 1h30, le film ne connaît aucun temps mort, c'est donc bien à du pur divertissement efficace auquel on assiste. Le film est tourné en found footage, confère, Chronicle, Paranormal Activity, et c'est vraiment ce qui va le rendre unique. Nous sommes en immersion totale, un véritable simulateur cinématographique. Vous l'aurez donc bien compris, le plaisir pour les yeux est total. Reste l'écriture du film néanmoins catastrophique. Les personnages sont caricaturaux à souhait, rendant l'attachement à ces derniers plutôt difficile, malgré des prestations exemplaires. Malheureusement desservis par des dialogues à la limite du ridicule. Code casting, on reste impressionné par Richard Armitage, saga The Hobbit, qui arrive à faire preuve de beaucoup de charisme pour donner vie à un personnage aussi pauvre. Il en va de même pour Sarah Wayne Callie qui est très touchante dans la peau d'un personnage trop peu développé, mais qui reste néanmoins le plus approfondi de tous. Les jeunes acteurs sont également très justes, notamment Max Dicon dans Alicia Debnam-Carey, jusqu'ici inconnue au bataillon. Raccrochons-nous à un point positif, la photographie est vraiment excellente, notamment lors de la dernière partie du long métrage, où nous assistons à un véritable feu d'artifice, ou encore lorsque l'une des tornades s'embrase, pour une des scènes les plus spectaculaires du film. Rien d'exaltant dans la bande originale en revanche, aucun score vraiment marquant, ni bien ni mauvaise donc. Black Storm est un film proposant des idées de mise en scène vraiment intéressantes, seconde par un code très jouissif, mais qui cabotine beaucoup trop dans sa partie scénaristique pour qu'on adhère pleinement à l'œuvre. Une bonne surprise néanmoins, même si on vous conseillera bien plus Les Gardiens de la Galaxie, de James Gunn cette semaine. Note, 2,5/5. En conclusion, la critique de Black Storm, par Quentin nous offre une analyse approfondie et nuancée de l'œuvre. Il met en lumière les forces et les faiblesses du récit, tout en soulignant l'impact visuel et émotionnel du film. Cette réflexion nous invite à reconsidérer notre propre perception de l'histoire et à apprécier les subtilités de la réalisation. En somme, cette critique est un excellent point de départ pour ceux qui souhaitent explorer davantage cet univers cinématographique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses.